Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Patrick Fiori ce matin pour la réédition de son album Le Chant est libre et sa tournée dans toute la France et bientôt un live dans quelques minutes, un live dans ce studio Coluche sur Europe 1. Juste avant que vous mettiez en place, Patrick, on va parler un petit peu série avec Héloïse Goua et aujourd'hui, Héloïse, vous nous parlez du retour de votre tueur en série préféré. Oui, la phrase peut paraître étrange comme ça et même si j'écoute On de la te raconte 22h sur 24, je crois que je suis quelqu'un de sympa et comme beaucoup de gens sympas, je me réjouis du retour de Dexter. Rien que cette musique. Dexter, les origines, c'est en fait un spin-off, un préquel ou préquel, mais je trouve ça bizarre de dire préquel. Bon, on nous raconte les tout débuts de ce tueur avec de nouveaux acteurs, on va y revenir. Mais d'abord, parlons de mes tout débuts avec Dexter, si vous le voulez bien. On est en 2006, j'ai 13 ans et je vous assure que c'est vrai, Patrick Fiori. J'ai tellement regardé, tellement rayé mon DVD de Notre-Dame de Paris avec vous en phébus, dont j'étais follement amoureuse, je vous le dis aujourd'hui, que j'ai littéralement dû changer de disque. Non mais je vous le dis vraiment, c'était mon obsession, mais mes parents n'en pouvaient plus. J'étais venu voir un concert. Ah ben moi j'étais ravie, mes parents moins parce que j'étais en boucle, mais bon. Bon bref, j'ai dû changer de disque parce que réellement le DVD était rayé et j'ai trouvé dans le salon la première saison de Dexter avec sur la pochette Michael C. Hall au visage éclaboussé de sang. Et là j'ai perdu la gâche. Bah oui, j'ai lancé le premier épisode et coup de foudre, je l'ai plus jamais lâché sur 8 saisons. Mais vous êtes toujours dans mon cœur, Patrick Fiori. Et alors en deux mots, pour ceux qui auraient jamais vu, c'est qui Dexter ? Eh ben Dexter Morgan, c'est un expert en médecine légale qui est aussi chaleureux qu'Anissa à la fin de son jeûne intermittent. Qu'elle fait en ce moment. Et comme il a des pulsions de mort, eh bien il assassine lui-même des criminels histoire de se soulager et de faire gagner un peu de temps à la justice. Le voilà, c'est lui. Je vous ai en main maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Ouvrez les yeux et regardez ce que vous avez fait. Mais alors moi j'avais adoré Dexter à l'époque, je suis pas sûr d'accrocher avec un nouvel acteur qui ferait Dexter. Franchement, je suis pas très fan du jeune Dexter qui est joué par Patrick Gimson. Il joue bien, mais c'est pas Dexter quoi. Il est beaucoup moins mystérieux, beaucoup plus sympa. Ça lui arrive même de sourire. Oh non. Et Dieu sait que Dexter ne sourit pas beaucoup. Mais ça aurait été carrément décevant si les autres acteurs ne faisaient pas vibrer notre corde nostalgique, puisqu'on retrouve Patrick Dempsey, alias Dr Shepard dans Grey's Anatomy, Sarah Michelle Gellar, Buffy de Buffy contre les vampires, et même Christian Slater, qu'on connaît pour le nom de la rose, qui joue ici le papa de Dex. Et puis pour ne pas trop déstabiliser les fans de la série non plus, le créateur de la série a gardé la voix off de Michael C. Hall, le vrai Dexter qui nous dévoile toujours ses pensées sombres. Au commencement, il y a eu le sang. Bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie. On n'oublie jamais sa première fois. Ce préquel nous propose donc un retour dans le passé. À Miami en 91, Dexter est un ado un peu bizarre mais surdoué et on assiste ici aux racines du mal. Comment Dexter est devenu ce tueur sans émotion, comment son père Harry l'a aidé du mieux qu'il pouvait à canaliser ses pulsions meurtrières. Harry savait que j'avais des besoins particuliers. Ces émotions que je ressens, je peux pas les ignorer. On s'en tient au plan. Ça commence seulement à ressembler à l'œuvre d'un tueur en série. Petite question avant la note d'Héloïse Goua. Si on n'a pas vu le Dexter classique, les premières saisons, on peut regarder ça ? C'est pas trop la peine parce qu'il y a beaucoup de références aux méchants qui vont arriver dans les premières saisons. Ouais, on risque de rien comprendre. Ça s'est passé avant, mais je pense qu'il faut vraiment découvrir Dexter avec Michael C. Hall dans la première saison. Dans le bon ordre. Voilà, dans le bon ordre. Alors la note sur 3,5 sur 5, parce que c'est pas non plus notre bon vieux Dexter comme on l'aime, et le scénario aurait pu être un poil plus sophistiqué, parce que juste pour vous répondre d'où vient la cruauté de Dexter, de la naissance. C'est la seule réponse qu'on a. Voilà. D'accord, ok. Mais ça fonctionne quand même pas mal comme petite Madeleine de Proust. Très bien, la série Dexter ainsi que le spin-off Dexter, les origines, c'est disponible sur MyCanal. Merci Héloïse Goua.